Alors aujourd'hui, Daf Chaf Dalet, page 24, Masechet Brachot. Donc toujours, nous nous sommes arrêtés en haut de la ligne de la page Ve'echa Manach Le'u. Donc on avait vu précédemment une discussion concernant le fait de poser ses téphilines sous sa tête. D'accord? On avait vu que Shmuel avait dit qu'il pouvait poser sous sa tête, et même si Ishto Imo, même si sa femme était avec lui dans le lit. D'accord? On reviendra sur cela. Maintenant, la Gemara pose la question où on pose exactement sous sa tête ses téphilines. Dans quelles conditions? Amar Birmiyar Birmiyar dit Benkar les Chesed, entre le matelas et le coussin. Chez l'eau Keneged Rocho, mais pas directement sous sa tête. Donc ça veut dire qu'il a d'abord le coussin et puis dessous il met ses téphilines. Ve'atanir Birmiyar Menihan Bekova Tahat Mirashotav Nemapik le Mursha des Kova Leba. Donc il dit, voici que Rabbi Hila a enseigné, Menihan, il met ses téphilines, Bekova Tahat Mirashotav. Il les met dans une pochette. D'accord? Kova, c'est un chapeau, vous savez, une forme de chapeau comme cela. Il la met comme ça dans une pochette, sous sa tête. Demapik les Mursha. Et donc les téphilines, donc la partie des téphilines, c'est-à-dire la protubérance des téphilines, donc ça formait comme un genre de protubérance dans la pochette, et ça, il le mettait à l'extérieur. C'est-à-dire, il ne mettait pas vers l'intérieur du lit, il mettait à l'extérieur du lit. Bar kapara tsiyer le ou bechilta, ou mapik, les mourchehon, les bar. Donc, bar kapara, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il les mettait, donc il les enveloppait, bechilta, c'est-à-dire là-bas, ils avaient un genre de tissu, ils avaient un genre de voile au-dessus du lit, comme un lit à baldaquin, vous savez, les voiles qu'on met au-dessus. Donc il enveloppait là-bas ses téphilines, et la protubérance des téphilines, la tête, il la faisait sortir à l'extérieur, comme s'il était à l'extérieur du lit. Rav Shisha, Bre de Rav Idi, Rav Shisha, le fils de Rav Idi, Manach Le'u, Ashav Shifa, ou Faris, Soudra et Lavaitu. Donc lui, Rav Shisha, il les posait, il les mettait Ashar Shifa sur un banc, d'accord, un tabouret, quelque chose comme ça, ou Paris Soudra, il recouvrait d'un tissu, d'accord, sur ses téphilines. Amar Amnuna, Bre de Rav Yosef, Rav Amnuna, le fils de Rav Yosef, a dit Zimna Hada, Ava Kaimna Kame de Rava. Donc une fois, donc, je vais à Rava. Ve'amarli, et il m'a demandé Zil Aiteli Tfilin, donc apporte-moi les téphilines. Et donc je les ai trouvés, je suis allé lui chercher ces téphilines, j'ai trouvé que ces téphilines, ils étaient entre le matelas et le coussin, chez l'eau qui n'était pas directement sous sa tête, donc ils étaient sous le coussin. Et donc j'ai su, par ce fait-là, que c'était la veille, que c'était le soir de la Tevila de son épouse. Et donc il a dit, j'ai appris, donc pourquoi il m'a envoyé pour aller chercher cette téphilines? C'était une manière également de m'enseigner, de voir comment on devait faire. Rav Yosef, Bre de Rav Nechunya, mais Rav Yehuda. Donc Rav Yosef, le fils de Rav Nechunya, a demandé à Rav Yehuda, Shnaim Shiyeshenim Bamita, Ahat Ma'u. Donc il a posé la question, il a dit deux personnes qui dorment dans le même lit. Il dit quel est le din? Est-ce que un il retourne sa face, se met de dos et il lit le schéma, et l'autre également il se tourne de l'autre côté et il lit le kriyat shema. Amar le Achi Amar Shmuel va filo ishto imo. Il lui a répondu, voilà Shmuel, on a vu précédemment Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, une personne qui est dans le lit, d'accord, qui a posé ses téphilines, etc., tout cela, elle peut lire, même si sa femme elle est avec lui. Donc on voit qu'il peut lire le schéma également, même si sa femme elle est avec lui dans le lit. Donc il n'y a pas de problème pour lui. Matkif, là, Rav Yosef, il objecte, il lui dit, Ishto, donc Rav Yosef, il dit Ishto, donc s'il est déjà avec sa femme, il peut, etc. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un autre, à part sa femme, s'il y a deux hommes qui dorment dans le même lit, est-ce qu'ils peuvent lire le schéma en se retournant, etc. Il dit Adraba, Ishto, Kegufo, Aher Lav Kegufo. Il dit, on comprend que Shmuel, il a dit, même s'il y a sa femme avec lui.
Pourquoi? Parce que sa femme, Kegoufo, c'est considéré comme si c'était lui-même, c'est un seul corps. Tandis que s'il y a deux hommes, etc., c'est pas les mêmes corps. Donc il dit à ce moment-là, ça pose problème. Il dit à l'époque, donc ils dormaient nus. Donc, quand ils étaient sous la couette, ils étaient sous la couverture. Donc il dit même s'ils se retournaient, il y a toujours un problème ici de nudité, d'accord? Et de désir, etc., tout cela. Donc s'ils se retournaient, il y avait les parties arrière qui se touchaient. Donc il y avait la partie de la chair qui se touchait. Donc il dit dans ce cas-là, c'est pas un problème. Alors qu'est-ce qu'il a voulu répondre? Il lui a dit, Shmuel, il a dit même s'il y a sa femme. On croit qu'il n'y a pas de problème. Il dit non, mais sa femme, c'est lui. Donc le désir, il n'est pas le même parce que de toute façon, c'est sa femme, c'est sa personne. Tandis que quand il y a deux personnes qui sont étrangères, à ce moment-là, ça peut poser problème. Donc ce n'est pas une preuve. Mais Tivé l'a objecté. On a rapporté. Deux qui dorment dans un même lit. Donc ça c'est une première baraïta qui dit, un il tourne sa personne, son visage et il lit, et l'autre il tourne son visage et il lit. Vetania Hariti, il y a une autre baraïta qui enseigne, Ayajen Bamita ou Banav ou Bne Beto Betsido, Areze lo ikra kriyat shema. Il a une ken, Aïta talit mapseket benehem. Il dit donc, il y a une baraïta qui dit, si quelqu'un il dort dans le lit avec ses enfants et ses membres de la famille, il y a des membres de la famille à côté de lui, il dit à ce moment-là, Arizelo ikra kriyat shema. Il ne lira pas le kriyat shema. Si ce n'est, Haïta talid mafseket benehem. Il faut qu'il y ait un talid, qui est un tissu, qui est un drap, qui les sépare entre les uns et les autres, c'est-à-dire qu'ils ne se touchent pas. Donc on dit, oh, c'est contradictoire. Une fois on nous dit, il suffit qu'ils se retournent, même s'ils se touchent, pour lire, et une fois il nous dit, non. Dans le cas de sa famille, de ses enfants, etc., tout cela, il faut qu'il y ait un drap qui les sépare pour pouvoir lire le Kriyat Shema. Et la baraita elle continue. Maintenant, si c'est ses enfants, ou c'est Ubne Banav, Ubne Beto, et les enfants de sa famille, maintenant, s'ils sont Ktanim, c'est des petits, à ce moment-là, c'est permis. Et si c'est des adultes, non. Alors maintenant, on réfléchit. Bishlama, les Rav Yosef, la Kashia, il dit cela, va bien sur l'opinion de Rav Yosef, qui dit il n'y a pas de question. Pourquoi? Habe Ishto, Habe Aher. Il dit, quand on a dit de Braïtot, il parle dans le cas où c'est sa femme, à ce moment-là, c'est permis. Mais si c'est une autre personne, c'est interdit, il faut qu'il y ait une séparation. Et là, l'Ishmoël, mais la question se pose selon Shmuel, Kashia, Amar Lecha. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, même s'il y a sa femme, etc., donc il n'a pas fait de distinction. Donc dans tous les cas, c'est moutard. Donc si sa femme, c'est moutard, à plus forte raison les autres, il dit. Amar Lecha Shmuel. Shmuel, il te répond, il te dit, les Rav Yosef, Minicha. Il dit quoi? Tu dis que pour Rav Yosef, on comprend, ça va bien. Il dit, mais ça ne va pas même pour Rav Yosef, il y a une question qui se pose. Ve'atanya, il dit, voilà, il y a une baraïta qui dit, Haya yashen bamita. Donc il dormait dans le lit. Ubanav ubne beto bamita, et ses enfants ubne beto. Ça veut dire ubne beto, c'est les membres de sa famille. Donc quand il dit ubne beto, les membres de sa famille, ça inclut également sa femme. Donc on a dit, lo ikra kriyat shema. Donc on voit que même pour Rabbi Yosef, on a dit si c'est sa femme, il n'y a pas de problème, c'est permis. Il dit voilà, d'après cette baraïta, c'est contradictoire avec ce qu'il dit. On voit que Bnei Beto, c'est-à-dire sa femme aussi, c'est interdit. Et là, uniquement s'il y a une séparation entre les deux. Donc moi, il dit, il peut répondre, il peut dire, ce qui semble être si évident pour Rabbi Yosef, c'est pas si évident. Lui aussi, il y a une question qui se pose. Et là, Maï, Hitler, les Méma. Donc il dit, alors, comment tu peux maintenant solutionner, répondre par rapport à ces différentes baraïtotes qui se contredisent? Il dit, Ishto le Rav Yosef Tanahei, les Didi Name Tanahei. Il dit de la même manière que sa femme pour Rav Yosef, c'est Machloket Tanaim, il y a une baraïta qui dit comme ça, une baraïta qui dit comme ça. Il dit, pour moi aussi, la même chose. Il y a une baraïta qui dit comme ça, une baraïta qui dit comme ça. Donc il y a des opinions différentes selon les baraïtotes. Amarmo, donc on rapporte ici. Ze mahazir panav ikore kriyat shema. On a dit donc dans une baraïta, on a dit celui-là, donc là il retourne sa face et il lit. Ve'aika agavot. Il dit mais comment il retourne sa face? Ve'aika agavot. Il y a quand même, il se touche quand même les parties basses, les fesses, etc. Il dort nu, donc il se touche. Donc s'il se touche, normalement il ne devrait pas lire. C'est une question de nudité. Il dit, mais ça y est, allez les Ravuna. Il dit, ça c'est une aide pour Ravuna. D'Amar Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Agavot, en bahem mishum erva. Il dit, là, concernant les agavot, à partir des parties basses, l'arrière de la personne, il n'y a pas dans cela un interdit mishum erva, c'est-à-dire considéré comme la nudité.
D'accord, comme les parties génitales, d'accord, de la femme ou de l'homme, c'est pas la même chose. Les mames, ça y est, les Ravuna, il dit ça c'est une aide, on va dire que c'est une aide à Ravuna. Haisha, voilà on dit Haisha Yoshevet, Vekotza la halata aruma. Mipne, sheikhola lechasot paniha bakarka. Aval lo haish. Donc il y a une question. Voilà, il y a un enseignement qui dit une femme assise, une femme elle s'assoit, et à ce moment-là, elle a le droit de prélever halata sahala de la pâte, aruma, même si elle est nue. D'accord? Pourquoi? Mi pene, sheikhola lechasot paniha bakarka. Parce qu'elle peut, quand elle s'assoit, elle se met en tailleur. Quand elle s'assoit comme ça, à ce moment-là, sa partie génitale, ses nudités, elles sont couvertes par la terre, par le sol. Donc à ce moment-là, elle peut, même si elle fait une bracha, même si elle est nue, elle peut, parce que la partie qui représente la herva, la nudité, elle est cachée. Aval lo aish, il dit en revanche, ce qui est valable pour la femme n'est pas valable pour l'homme. Ça ne marche pas. Alors on dit, c'est une question. Comment tu as dit, elle n'a plus à Ravuna? Il dit, Tirgema, Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak qui répond, Kegon, Shayu paneha tohot bakarka. Il dit, non, on parle ici dans un cas où paneha, ça veut dire, c'est pas simplement sa nudité. Parce que nous, on a voulu poser la question, on a dit, voilà la nudité, mais pourtant, la herva, les parties génitales, elles sont cachées, mais les parties arrière, les fesses, etc., elles sont découvertes. Et donc, malgré cela, on voit qu'elle peut prélever la chala avec la bracha. Donc il dit comment c'est possible? Il dit non, on parle ici dans un cas où panéa tochot bakarka. C'est-à-dire elle est plus enfoncée dans la terre. C'est-à-dire c'est enfoncé. C'est pas que les parties génitales uniquement qu'on ne voit pas, mais également le fessier. Amar mor, imayu banab ubne banab ktanim mutar. Donc on a dit également précédemment, en revanche, si les personnes, les enfants, les petits-enfants, etc., et les enfants de la famille qui dorment avec lui, s'ils sont ktanim, c'est permis. On n'a pas besoin qu'il y ait un drap qui les sépare. Ve'akama, jusqu'à combien? Amar Rav Chizda, tinoket. Donc Rav Chizda, il répond, il dit une tinoket pour une jeune fille, bat shalosh shanim. Pour un enfant, c'est jusqu'à 3 ans. Ve'yom echad et un jour. Ve'tinok, et pour un enfant, ben tesha shanim, ve'yom echad. Jusqu'à 9 ans et un jour. Il y a de ceux qui enseignent et qui disent Tinoket, bat yudalev shana, donc jusqu'à 11 ans, ve'yom echad et un jour, ve'tinok, et pour un enfant, ben shtem esre shana, ve'yom echad, jusqu'à 12 ans et un jour. Il dit, ad kede, de toute façon, l'un comme l'autre, donc nous on a donné des âges ici, d'accord, par rapport à la jeunesse des uns et des autres. Selon le deuxième avis, c'est jusqu'à un an avant l'âge de la bar ou la bat mitzvah. Et maintenant, il dit, dans un cas comme dans l'autre, Ad kede shadaim nachonu us'arech tzimeach. Il dit maintenant, au-delà de ces âges, shadaim nachonu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ses seins se sont affermis, ves us'arech tzimeach, et les poils ont poussé. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres critères, ce n'est pas uniquement les critères de l'âge. Si on voit que effectivement l'enfant, il est formé, etc., tout cela, il a des signes de puberté, donc à ce moment-là, ça devient interdit, il passe à l'âge de grand, même s'il n'a pas encore atteint les âges qu'on a cités précédemment. Amal et Rav Kahana les Ravashi, Rav Kahana dit Ravashi Hatab, Amar Rava là-bas a dit Rava Falgad, Deti Ufta Dishmoel, Chetak Vate Dishmoel, Achamai. Donc il dit, on a vu précédemment dans le DAF précédent, on avait dit bien que la halakha n'est pas comme Shmuel, d'accord? Pardon, bien qu'on a dit, on a une tioufta, on a une question qui se pose sur l'enseignement de Shmuel, quand il a dit, il peut mettre sous sa tête, il peut lire lui, même s'il y a sa femme avec lui. On a dit tioufta, dit Shmuel, il y avait une question sur Shmuel. Et malgré la question, on a dit la halakha elle est comme Shmuel. Alors il pose la question, il dit achamai, il dit maintenant ici aussi, est-ce qu'on va aller comme Shmuel, comme on a dit précédemment? Amarle, hatu kuleu bahada mahata mahtiniu. Il dit, est-ce que mahta mahtiniu, c'est-à-dire c'est est-ce qu'on a tissé dans le même tissu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est parce qu'on a une fois on a dit que la halakha est comme Shmuel, que dans toutes les situations la halakha va être comme Shmuel? C'est pas toujours comme cela. Et là, echad et itmar. Mais dans un cas où on dit, mais echad et la itmar. Dans un cas où on dit pas. Donc c'est pas parce qu'on a une fois décidé que la halakha est comme Shmuel que toujours la halakha est comme Shmuel. Amal et Rav Mari et Rav Papa. Donc Rav Mari il a dit à Rav Papa,
Se'ar yotse mi bebigdo, mahu, kara aleha, donc mahu. Donc il pose la question, il dit maintenant, si on voit qu'il y a des poils qui sortent de son vêtement, donc on voit des signes, d'accord? Il y a des poils. Est-ce que ces poils qui sortent du vêtement, est-ce qu'on peut lire devant ou pas? Est-ce que c'est considéré comme si il y avait la nudité, comme c'est arba? Il dit Kara aleha, se'ar. Donc il lui a répondu, il a appelé sur elle, les poils. Ça veut dire d'un air de dire, non, il n'y a pas à tenir compte de cela, c'est rien du tout. Amar Rav Yitzhak, tefar beisha erva. Donc Rav Yitzhak, il a dit, un tefar, à peu près 8-10 cm, beisha, qui est découvert pour une femme, erva, c'est considéré comme une nudité. L'émail, en quoi il dit? Il est mal estacoulé. Bah, si ça veut dire quoi? Que ça veut dire que la halakha, c'est-à-dire un tefar d'une femme, c'est considéré comme la nudité. Il dit à quel niveau? Si c'est pour on n'a pas le droit de voir, vea Rav Sheshet. Si Rav Sheshet il a dit lama mana katuv tarshitin shebachus im tarshitim shebifnim. Il dit pour quelle raison la Torah elle a compté, elle a cité tarshitin shebachus les bijoux extérieurs qu'une femme elle peut avoir. Im tarshitin shebifnim, avec les bijoux intérieurs. Il dit là-bas dans le Torah, quand les peuples israéliens sont revenus de la victoire contre Midian, là-bas ils ont fait le recensement contre l'armée de Midian, ils ont cité un certain nombre de bijoux. Et là-bas, Bechumaz, etc., ils ont cité un bijou c'est un bijou qui est intime. À l'époque, ils mettaient certains bijoux, même dans les parties les plus intimes. Il dit pourquoi on a rapporté extérieur et intérieur? L'omar lecha, pour t'enseigner. Kol mistakel be'etzba ktana shel isha, kehilu mistakel bamakom atoraf. Il dit pour te dire, tout celui qui regarde etzba ktana shel isha, même un petit doigt, le petit doigt d'une femme, c'est comme s'il est mistakel, comme s'il est en train de regarder l'endroit de la nudité. Et là, be'ishto, il dit mais ça c'est pour sa femme. Ou le kriyat shema, ça c'est pour sa femme et c'est pour le kriyat shema, pour la lecture du schéma. Amar Rav Chizda, il a dit, Shok Beisha Erva, la cuisse d'une femme, Erva, si elle est découverte, Erva, donc c'est la nudité, donc je ne peux pas lire devant le Kriyat Shema. Shneemar, comme c'est marqué, Galé Shok Ivri Naharot. Il a dévoilé Shok, la cuisse, Ivri Naharot, et elle a franchi les rivières. Urtiv, et après c'est marqué dans le Pasuk aussi, Tigal ervatech vegam terahe kherpatech. Tu découvres ta nudité, vegam, et à ce moment-là, tu montres également kherpatech, ta honte. Amar Shmuel, kol beisha erva. Shmuel il dit, même la voix d'une femme, c'est considéré comme erva, comme sa nudité. Shneimar ki koler arev, ou ma'er nave. Il dit, car ta voix est arev, elle est agréable, ou ma'er, et ton apparence nave est belle. Amar Rav Sheshet, Se'ar Beisha, Erva. Il dit également, Se'ar, les cheveux également d'une femme, c'est la nudité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire devant. Chez Nehemar, Se'ar Ka'eder A'izim. Tes cheveux sont comme les troupeaux de moutons, etc. Se'ar, ouais. Amar Rabbi Hanina, Ani Raiti et Rabbi Shetala Tfilav. Donc Rabbi Hanina a dit, j'ai vu Rabbi Noah Kadosh, Beodan ici, Shetala Tfilav. J'ai vu qu'il a pendu ses téphilines. Il y a un photo, il a pendu ses téphilines. Métivé, on vient objecter, Atolé Tfilav, Miklou Lochayav. C'est marqué comme ça que celui qui pense ses téphilines, qui laisse pendre ses téphilines, Miklou Lochayav, sa vie elle est suspendue également. Donc c'est pas bien. Comment un Rabbi il a pu faire une chose comme ça? Dorché Hamurot. Et donc, ceux qui expliquent, Hamorot, c'est les nœuds, c'est-à-dire ceux qui vont délier les nœuds, c'est-à-dire tout ce qui est un peu complexe, difficile à comprendre, etc. Tout cela, on les appelle Dorché Hamorot. Amrou, eux, ils ont dit, Ve'ayu chayecha teluim lecha mineged. Il dit, voici ta vie, teluim, elle est suspendue pour toi, mineged. Zeatolé, dit de quoi on parle là-bas, que leur vie, elle est suspendue face à eux. Il dit, c'est celui qui pense ses téphilines. Donc on voit que ce que le Rabbi il a fait, c'est pas bien. Il dit la kasha, il n'y a pas de question, il n'y a pas de difficulté. Ha birsua, ha pixisa. Il dit non, ça dépend comment tu les pends.
Si tu les prends en birsois, ça veut dire que tu les pends par là, par les lanières, et donc le boîtier, la boîte, elle pend comme ça. Il dit non, ça c'est pas bien, ça c'est assourd, ça c'est interdit. Là, à ce moment-là, ta vie, elle est comme si tu suspendais ta vie. Mais en revanche, si tu poses la boîte en haut et tu laisses pendre les retsurot, les lanières, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça ce que Rabbi il a fait. Il a pendu, il a mis comme ça, il a dépendu. Veiba etema, loshna ritsua, veloshna kitsitsa. Et il y a de ceux, si tu veux, je te dirai, il n'y a pas de différence, que ce soit la ritsua, que ce soit les lanières, ou que ce soit la kitsitsa, que ce soit la boîte elle-même. Dans tous les cas, assour, c'est interdit. Vechitala Rabbi, bechista tala. Il dit non, Rabbi, lorsqu'il a pendu, il l'a pendu avec dans son étui, dans la pochette. Il a mis dans la pochette et fini, et après il a pendu sur un poteau. Et Ari, il dit si c'est ça, ma il est mema, il dit si c'est comme cela, qu'est-ce que Rabbi Hanina, il est venu témoigner? Il est venu dire quoi? Rabbi, il a mis sa pochette, il a pendu sa pochette, qu'est-ce qu'il est venu témoigner de quoi? Il dit, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Tiba et Anacha, qui Sefer Torah, Kamash Malan. On aurait pu penser que les tefillin, c'est comme un Sefer Torah, ça nécessite la même chose. Un Sefer Torah, je n'ai pas le droit de le prendre, même si je le mets dans une boîte, etc. Je dois le poser, d'accord, à même une table, etc. Donc on aurait pu penser que les tefillin aussi, on doit les poser au même titre que les Sefer Torah sur une table, il doit être posé. Il dit, Kamash Malan, on apprend d'ici de l'attitude de Rabbi, du témoignage de Rabbi Hanina, que si on les a enveloppés, ils sont dans leur étui, à ce moment-là, je peux même les pendre. Ils n'ont pas le même dîme que le Sefer Torah. Ve'amar Rabbi Hanina, Ani ra'iti et Rabbi. Donc Rabbi Hanina toujours, il raconte, il porte un témoignage. Il dit, j'ai vu Rabbi, chez Gihek, il a roté. Ou Pihek, il a baillé. Menit Atesh, et il a éternué. Barak, et il a craché. Ou Memeshamesh, Bebigdo. Et également, il avait une puce, un pou, et avec son habit, comme ça, il a enlevé. Aba loaya mit'atef. En revanche, faisait tout ça, mais loaya mit'atef. Et loaya mit'atef, ça veut dire si son talit est tombé, à ce moment-là, d'accord, quand il était en train de prier, on parle quand il est en train de faire l'amida, tout ça. D'accord? Il dit ici, son talit est tombé, ben, il ne s'arrêtait pas, il ne faisait pas une afsaka pour le remettre. Il dit quand il baillait, et lorsqu'il baillait, donc il mettait sa main sur son menton, et il mettait la main devant la bouche. Mais il dit en objecte, il dit voilà, on y a un enseignement qui est le suivant. Il dit tout celui qui lève la voix dans cette fila, qui fait à voix haute, c'est considéré comme s'il est mikatane amana. C'est une personne qui a peu de émouna, de confiance, de foi. Il dit tout celui qui lève la voix dans sa... Alors, la première fois, c'est qu'il fait entendre sa voix. Donc, même s'il ne dit pas très haut, à voix haute, il le fait entendre. Et le deuxième voix, il lève sa voix, donc il est pris dans cette fila assez fort. Il dit lui, il fait partie minebe hashaker, des faux prophètes. Megahek ou mefahek, arezé migise harouah. Il dit si maintenant il rote ou bien il baille, ça on considère, il fait partie migise harouah des personnes qui sont orgueilleuses. Hamit atesh, si maintenant il éternue, bitfilato dans cette fila, siman ralo, c'est un mauvais signe pour lui. Ve'eshomrim, il y a de ceux qui disent, nikar shiru mechouar, c'est un signe qu'il est mechouar, il est sale, il est pas, hein, il est enrhumé, oui. Bon, il a cité comme ça, on va voir après. Alors, maintenant, si il crache, bitfilato dans cette fila, qu'il aura de mepene me ameler, c'est comme s'il crachait devant le roi. Et il dit, bishlama megahek ou mefaek. La kasha. On comprend que s'il rote ou bien s'il baille, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Kan leonso, kan yersono. Il dit dans quelle situation c'est négatif, dans quelle situation ça peut être positif. C'est pour ça que Rabbi le faisait. Et dans le cas où c'est leonso, c'est contre sa volonté, il ne peut pas maîtriser, donc il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'ersono, mais s'il fait exprès, à ce moment-là, c'est sûr que ça va bien. Et là, mit'atesh, Kashia. Il dit, mais
éternuer sur éternuer, il y a une question qui se pose. Pourquoi Mit'atesh, amitatesh, namé la kasha. Il dit non, éternuer aussi, il n'y a pas de question. Pourquoi il est malade, il est mata. Il dit quand il a éternué, quand on a dit c'est permis, c'est quand il a éternué, mais il est malade d'en haut. En revanche, quand il a dit c'est interdit, c'est pas bien pendant la tfila, c'est quand il éternue d'en bas. Ça veut dire qu'il fait des gaz. Damar Ravzira, Hamilta, Ibal Ali, il dit voilà Ravzira, il a dit voilà il y a une chose, Ibal Ali, Birad Amnuna, Vetakil Ali, Kol Kule Talmudai. Donc il dit voilà, il y a une chose, Ibal Ali m'a dévoilé Birad Amnuna, et Vetakil Ali qui coulait à Talmudai. Et ça, il n'y a pas une chose aussi importante de toute mon étude que ça. Qu'est-ce qu'il lui a dévoilé? Il lui a dit Amitatev itfilato, Siman Yafelo. Il dit celui qui éternue dans cette fila, c'est un bon signe pour lui. Il dit de la même manière que quand il éternue, quand on éternue, qu'est-ce que ça fait? Ça nous soulage, ça, on trouve un plaisir à cela. Il dit comme ça, si on éternue ici, donc ça veut dire quoi? Il a un plaisir, il a un soulagement en bas. Il dit car osimlo nahatruach milimala. Donc c'est un signe que également en haut milimala, il a également il a un bien. Et la arat, kasha. Il dit en revanche, caché, on voit que c'est une kusha entre l'attitude de Rabbi et ce qu'on a dit précédemment. Rak, namé la kasha. Il dit il n'y a pas de question également sur cela. Et psha, qu'est de Rabbi Yehuda, de Amar Rabbi Yehuda. Il dit on peut expliquer comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Aya omed batefila. Il dit j'étais debout dans la tefila, venisdamen lo rok. Ça m'est venu un crachat. Mavli o betalito. Je l'ai mis dans mon talit. J'ai pris un mouchoir ou il a pris dans son vêtement. Veim talit naeu. Et si maintenant le talit il est beau, etc., et qu'il ne veut pas, mavli o beafrak suto. À ce moment-là, il le met dans son turban. Ravina ava ki ahore de Rav Ashi nizdamen lorok. Donc Ravina, il était comme ça derrière Rav Ashi et ça lui arrivait comme ça un crachat. Faktele ahore. Donc il a craché derrière lui. Amale lo savar le mort. Est-ce que monsieur ne sait pas Léha de Rav Yehuda Mablio beafrak suto? Est-ce que monsieur ne connaît pas ce qu'on a dit précédemment que celui qui crache il doit le mettre dans son turban mais on ne crache pas par terre? Amarle ana anina data. Il dit non, moi je suis une personne qui suis délicate. Et donc je ne supporte pas comme ça de mettre dans les habits, dans mes vêtements ou dans le crachat. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui fait entendre sa voix dans cette fille, dans la Hamida, lui il est considéré, il a le statut de Mikatani Amana, ça veut dire de personne qui a une petite foi. Amar Avuna, lo shanu elachiachol lechaven et libo belahash. Aval en yachol lechaven et libo belahash, mutar. Il dit non, Ravuna il dit, quand on a dit cela, c'est quoi? Uniquement dans le cas où la personne, elle peut se concentrer quand elle lit à voix basse. Mais si maintenant la personne, elle a besoin de lever un petit peu la voix pour trouver la kavana, la concentration, à ce moment-là c'est permis. Dans ce cas-là, oui. Il dit quand on a dit cela, qu'il peut lever un peu la voix pour avoir un peu plus de kavana si cela est nécessaire, c'est uniquement beyahid, c'est-à-dire quand il prie seul. S'il prie betzibour, il prie avec tout le monde, à ce moment-là, s'il lève la voix, ça va gêner l'ensemble de la communauté. Ça, il n'a pas le droit. Rabbi Abba Avaka Mishtamet Mine de Rav Yehuda de Avaka Ba'el Misak le Arad d'Israël. Donc, Rav Abba, on raconte, il a Mishtamet Mine de Rav Yehuda. Donc, il évitait, d'accord, Rav Yehuda. Il ne voulait pas l'éviter de le rencontrer. Pourquoi? De Avaka Ba'el Misak le Arad d'Israël. Parce que lui, il voulait, donc Rav Abba, il voulait monter en Eretz Israël, il voulait faire ça à l'Ia. Et Rabbi Yehuda, il lui avait interdit. Il avait interdit. Et donc, il ne voulait pas rentrer en conflit avec lui, ni le croiser, ni rien. D'Amar Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il a dit tout celui qui monte, qui quitte Babel et qui monte en Eretz Israël, il transgresse un commandement positif. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, dans Yirmiyah, Bavela Yuva'u, Beshama Iyu, Adiom Pogdi, Otam, Neumadonai. Il dit Bavela Yuvahu, donc ils ont été amenés à Babel. Beshama et là-bas, Yihu, ils seront là-bas, Babel, Adiom Pogdi,
jusqu'au jour, d'accord, où ils vont être délivrés, où Akadosh Baruch Hu va se rappeler d'eux. Neum Hashem, parole d'Hachem. Donc il a dit voilà, c'est marqué comme ça dans Yérémia. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas quitter Babel tant qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas délivrés, ne nous a pas rappelé. Donc il lui avait dit tu n'as pas le droit de monter à Babel, en Eretz Israël. Amar, donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abba? Izil ve'eshma mine milta mi bet ba'ada. Je vais écouter une parole de Torah du Bet Hamidrash, tout ça. Ve'adar hapik, il est resté à l'extérieur. Ve'adar hapik azal, donc il dit ve'adar hapik, pardon. Et après il a dit je vais aller écouter et après je vais faire mon alliage, je vais partir, je vais voyager. Azal ashkiché le Tana, là-bas il a trouvé un Tana, un enseignant des Katane Kamei de Rabbi Yehuda. Il enseignait, d'accord, devant Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il enseignait? Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Il a entendu. Aya Omed Batefila. Si la personne elle est dans la tefila, dans la Amida, Benit Atesh, et qu'elle éternue, Mabtin, pas elle éternue. Benit Atesh ici c'est Milimata, c'est-à-dire elle fait un gaz. Mamtin Achichle Arouah. Donc il va attendre jusqu'à que l'odeur disparaisse. Vechoser ou mitpalel. Et il recommence après cette fila. Il s'arrête, il recommence. Il y a de ceux qui disent Aya Omed Batefila. Il est debout dans sa tefila, il fait sa amida, ou bikesh leit atesh, et il a besoin à ce moment-là, il sent qu'il a besoin de faire un gaz. Marhik le harab, il va s'éloigner, le harab arba amot, en arrière de 4 pas, de 2 mètres à peu près, ou mit atesh, et il fait son gaz. Ou mamtin, et il attend, achich le harouach, jusqu'à que l'odeur disparaisse. Vechoser ou mitpalel, et qui retourne après, il reprend sa tefila. Veomer, et il dit, à ce moment-là, Ribono shel olam, maître du monde, Yetzartanu, tu as créé en nous, nekavim, des orifices, halalim, halunim, des cavités, d'accord? Des parties vides, etc. Galo ibeyadou alefanecha, donc il est dévoilé, il est su devant toi. Herpatenu, uchnimatenu, notre honte, bechayenu durant notre vie, ou beharitenu, et à la fin de notre vie, Rima Vetolea, donc des vers et de la vermine, d'accord? Donc ça c'est ce qu'il dit. Umathil Mimakom Shepasak. Et il recommence cette fille-là à l'endroit où il s'est interrompu. Amarle, donc il lui a dit, c'est Rava, il dit Ilu Lobati et la Lishmoa Dvarze Daya. Il dit si j'étais venu uniquement que pour entendre cette parole-là, cet enseignement, ça aurait été suffisant, ça suffit. Tanu Rabbanan, Haya Yashen Betalito, Veno Yachol Leotzi et Rosho Mipne Hatzina, Hotsetz Betalito Al Savaro, Pekore Kriyat Shema. Donc il dit, on a un enseignement, une baraïta qui dit, si une personne est en train de dormir, il dort Betalito, donc il dort nu, sous son talit, sous une couverture ou une couette, d'accord? Il est donc dessous, il est tout nu. Veno Yachol Leotzi et Rosho, il ne peut pas maintenant sortir sa tête, il se couvre entièrement, même la tête. Mais à cause du froid, il fait tellement froid, il ne veut pas sortir la tête. Il dit à ce moment-là, comment il peut faire pour lire, s'il doit lire le schéma à ce moment-là? Il dit, Chotsetz betalito al savaro. Il va donc serrer, d'accord? Il va serrer un petit peu sur son cou pour faire en sorte de séparer le haut, le cou, la tête, de la partie qui est la nudité. Comme s'il faisait une séparation entre les deux. Il est toujours dans la même couverture, mais il se serre un peu pour pouvoir séparer la tête du reste du corps. Et à ce moment-là, il peut lire le Kriyat Shema. Il y a de ceux qui disent, al-libo. Il dit non, cette pression-là, cette séparation, il ne la fait pas au niveau du cou, de la tête, il la fait au niveau du cœur, de manière à pouvoir séparer le cœur également du makom herba, de l'endroit de la nudité. Vetana kama harelibo. Il dit comment le Tanakama, lui il a dit il se presse au niveau, il fait une séparation au niveau du cou. Il dit mais liboro et tairma. Il dit à ce moment-là le cœur il voit la nudité. Alors comment il peut lire? Kassava, lui le Tanakama il pense liboro et tairma mutab. Lui il pense non. Si le cœur il voit la nudité, c'est permis. Quand il dit il voit, ça veut dire il est dans le même espace. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Amar Ravuna, Amar Rabbi Yohanan. Donc Ravuna a dit au nom de Rabbi Yohanan, si quelqu'un est en train de marcher, il est dans une ruelle, dans des rues qui sont sales. Il met sa main sur la bouche et il lit le Kriyat Shema.
pas lire dans un endroit qui est sale. Donc, comme il n'a pas le choix, il met la main devant la bouche pour séparer entre ce qu'il dit et l'endroit qui est sale. Amal et Rabbi Hizda, Rabbi Hizda lui dit Ha Elohim, im amrali, Rabbi Yohanan mipume, lo tsaitana le. Il dit Ha Elohim, c'est-à-dire comme s'il il a juré sur Dieu. Il dit Amrali, si Rabbi Yohanan m'avait dit mipume de sa bouche, comme cela, lo tsaitana li, je ne l'aurais pas écouté. Il y a tous ceux qui disent Amar Abba Babarchana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Hayam et Aler Bamevot Ametunafot. D'ici, il allait dans une ruelle sale. Meniach Yado Alpiv, il met sa main sur la bouche, Vekore Kriyat Shema. Il dit le Kriyat Shema. Amen le Rabbi Hizda il lui a dit Elohim, il m'amrali, Rabbi Yoshua ben Levi Bepoumé. Si Rabbi Yoshua ben Levi, il m'avait dit ça de sa bouche, Lo Iksaitana, et je ne l'aurais pas écouté. Umi Amar Ravuna Achi, est-ce que Ravuna il a dit comme cela? Teha'ama Ravuna. Ravuna, il a enseigné Talmid Chacham Asur lo la'amod b'makom hametunaf lefi she'i efshar lo la'amod bli hir'ur Torah. Il dit, on voit le contraire, il dit Talmid Chacham, il a interdit pour lui de se la'amod b'makom hametunaf, de se trouver dans un endroit sale. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rester dans un endroit bli hir'ur Torah sans penser à la Torah. Donc il ne peut pas rester dans un endroit qui est sale, parce qu'il ne peut pas associer la Torah avec l'endroit qui est sale. Encore comme on a dit que celui qui est dans une ruelle sale, il met la main devant la bouche et il fait Kriyat Shema, c'est contradictoire. Il a caché, non, il n'y a pas de difficulté. Kan be'omed, kan be'mihaler. Il dit non, quand on a dit, là c'est marqué, lo la'amod, b'makom ha'metunaf, il dit la'amod, ça veut dire il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de stationner, il n'a pas le droit de résider dans un endroit. Mais s'il passe, à ce moment-là, c'est autre chose. Dans le cas précédent, on a dit il passe, il ne s'arrête pas. Oumi Amar Rabbi Yohanan Achi, est-ce que Rabbi Yohanan il a dit comme ça? Veha Amar Rabbi Barchana, Amar Rabbi Yohanan, voilà, au nom de Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Bechol makom mutar leharer b'divrei Torah. Dans tout endroit, il est permis de penser à des paroles de Torah. Chus mi bet amerchaz ou mi bet akise, à l'exception du bain, des bains publics, des bains dans la salle de bain, ou mi bet akise, ou bien dans les toilettes. Donc on voit que dans les autres endroits, même à Metunaf, il peut penser à la Torah. Si tu vas dire ici, tu vas répondre la même chose, tu vas dire non, on a dit qu'il ne peut pas résider, mais si c'est pour passer, il n'y a pas de problème. Et ni dit j'objecte, Rabbi Abaou Avaka Azil Batre de Rabbi Yohanan, dit Rabbi Abaou, il est allé après Rabbi Yohanan, et il est en train de dire le Kriyat Shema. Lorsqu'il est arrivé dans une ruelle sale, il s'est arrêté. Donc on voit que tu ne peux pas dire il marchait. On voit que dès qu'il est rentré, même s'il marchait, il a traversé, il s'est arrêté de lire. Donc on voit qu'on n'a pas le droit de lire. Donc il lui a dit maintenant, après, quand l'histoire n'est pas finie, quand il a fini de passer cette rue, d'accord, il a repris son schéma, il a repris. Il dit à ce moment-là, il lui a posé la question à Rabbi Yochanan, il lui a dit Lechan Hadar, d'où je reprends? Amalé lui dit Im Shiata Kede Ligmor et Kula, si le temps que tu as passé, il t'aurait permis à terminer la totalité du schéma, à ce moment-là, Hazor la roche. Tu dois recommencer depuis le début du schéma. Achika Amarle, et ainsi il lui a dit Les Didi, donc maintenant il répond à Rabbi Yochanan, maintenant comment on comprend? Une fois il dit comme ça, une fois il dit comme ça. Ainsi il a dit. Les Didi, en vérité, Rabbi Yochanan, il répond à sa question. Il dit pour moi, l'osvirali, pour moi, je ne pense pas comme ça. Ça veut dire pour moi, on peut lire même le schéma, tu aurais pu continuer à le lire, même en étant dans la ruelle qui était sale. Il a dit, mais maintenant pour toi qui t'es arrêté, à ce moment-là, des svirala, tu penses comme ça qu'on doit s'arrêter, qu'on ne doit même pas penser dans un makom metuna, tu ne dois pas penser à des paroles de Torah et à te porter raison au schéma. Il dit, si tu étais arrêté le temps de tout finir, Hazor les roches, tu dois recommencer depuis le début. Tanyak vate de Ravuna, Tanyak vate de Rav Hizda. Donc il y a une baraïta qui va selon l'enseignement de Ravuna, il y a une baraïta qui va selon l'enseignement de Rav Hizda. Tanyak vate de Ravuna, la baraïta qui va selon l'enseignement de Ravuna. Amealer bamevuot, ametunafot, si quelqu'un passe par une rue qui est sale. Il met la main sur sa bouche et il lit le Kriyat Shema. Tanyak vate de Rav Hizda. Donc on a une baraïta qui va selon l'enseignement de Rav Hizda. Il dit si la personne est en train de passer par des rues sales,
Lo yikra kriyat shema. Il ne lira pas le kriyat shema. Velod, et pas simplement ça. Et là, Shimaya Kore, ou bas, mais s'il est en train de lire le schéma à ce moment-là, Posek, il doit s'interrompre. Non seulement il ne commence pas, mais s'il est en train de lire avant de rentrer et qu'il rentre, il doit s'interrompre. Lo Pasak, il pose la question, il dit maintenant, si ce n'est pas interrompu, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Amar Rabbi Miyasha bar Bre de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi Miyasha, le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi, a dit la chose suivante. Allah vakatouv Omer. Il dit sur lui le pasuk qui dit Vegam ani natati lahem chukim lotovim. Également je leur ai donné des lois lotovim qui ne sont pas bonnes. Ou mishpatim lo yihyu bahem et des règles, d'accord, des commandements dans lesquels ils ne peuvent pas vivre à travers eux. Non, ça veut dire il y a des règles mais il ne les applique pas. Alors c'est à cette personne-là que ce pasuk qui s'applique. Ravasi Amar lui dit Amar Me'achad, où il apprend d'un autre verset, Hoy Moshche He'avon Bechable Hashav. Il dit malheur à ceux qui tirent la faute sur eux avec des cordes également de mensonges inutiles, de shav, quelque chose qui est inutile. Rav Adabarava Amar Me'achad. Rav Adabarava, il dit d'ici, Ki Devar Adonai Baza. Car la parole d'Akadosh Baruch Hu, Baza, il a méprisé. Veim Passat, maintenant il dit ici, maintenant il s'est interrompu, donc il a fait comme il faut. Mascharo, quel est son salaire pour avoir fait une bonne chose? Amar Rabbi Abbaou, Alavakato Vomer, il dit sur lui, le verset dit, Ubadavarazé, Ta'arihu Yamim. Et dans cela, Akadosh Baruch Hu, il va vous rallonger vos jours. Amar Abuna, Aita Talito, Haguralo al Motnav, Mutar Likrot Kriyat Shema. Donc Ravuna il a enseigné, il a dit si maintenant son talit, son vêtement, il est hagura, il le ceint, c'est-à-dire il est autour de sa taille, al-motnav, d'accord, autour de sa taille, et le haut, donc le bas il est couvert, d'accord, et le haut il est nu. Il dit mutar likrot kriyat shema. Il a le droit de lire le kriyat shema. L'essentiel c'est qu'il y ait une séparation entre le haut et le bas et que la partie de la nudité elle soit couverte. Tanya Nami Achi, il y a une baraïta qui enseigne la même chose. Aïta talito shel beged, shel or, shel sac. Donc s'il avait un habit en tissu, ou bien en peau, ou bien sac, c'est-à-dire c'est des tissus pour l'andelier, quelque chose comme ça, quelque chose qui est un peu dégradant. Hagura al motnav, il a mis en tant que ceinture, il s'est ceint avec ça, donc il a couvert la partie basse. Mutar likrot kriyat shema. Il est permis pour lui de lire le kriyat shema. Aval la tefila, mais pour faire la amida, al shichase et libo. Il faut qu'il couvre son cœur. C'est-à-dire il faut qu'il soit entièrement couvert. B'amar Abuna, shachar b'nichnaz batfilin de bet akise, meniach yado alehem ad shigmor. Donc Rabuna il a dit, il a oublié et il est rentré avec les tefilin au bet akise aux toilettes. Meniach yado alehem. À ce moment-là, il met sa main sur eux, ad shigmor, jusqu'à qu'il termine. Achigmor salka de atar. Il dit ça veut dire quoi jusqu'à qu'il termine? Tu penses vraiment jusqu'à qu'il termine? Et là, Kedamar Rab Nachman bar Yitzhak. Il dit mais voilà comme Rab Nachman bar Yitzhak a dit Achigmor amud rishon velipsok lehaltar velikum bon on va voir. Donc il dit qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à qu'il termine? On aurait pu penser jusqu'à qu'il termine ses besoins totalement. Il dit non, Achigmor Amud Rishon, jusqu'à qu'il termine le premier excrément. Dès qu'il fait le premier excrément, à ce moment-là, il se lève, il dit l'Ipsov, il s'arrête, de suite, Belikum, et il se lève, et il sort après, et il enlève cette filine. Pourquoi il attend le premier? Pourquoi on n'aurait pas dit il s'arrête de suite, il a oublié, il sort, il enlève cette filine de suite. Il dit Mishum, de Rabbi Shimon ben Gamliel, à cause de l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, Détania, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Shimon ben Gamliel? Amoud achozer mevi et adam l'idée aderokan. Il dit si quelqu'un, le amoud, c'est-à-dire le premier excrément, s'il est choser, s'il se retient, il ne va pas l'extraire, il le refait rentrer à l'intérieur, il dit ça amène à l'homme. Alors adrokan, j'ai cherché, c'est l'hydropisie. L'hydropisie, c'est pas bon, ça me l'a bien dit, maladie. Silon, achoser,
Il dit ça, c'est pour les gros besoins. Maintenant, pour les petits besoins, si l'homme, c'est-à-dire le premier jet, si on l'empêche, on le fait revenir, c'est-à-dire on l'empêche d'uriner la première fois, alors qu'il a envie, mais vie est à Adam, l'idée, Yerakon. Ça amène chez lui la jaunisse. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי יוחנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך יראו אליהם תורה מילות. צריכים אדוני חביב מעציקו יגיד תורה וידיר.